Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer le match Monaco-Benfica. Et sincèrement je suis écœuré, on va parler de l'arbitrage directement. J'ai l'impression qu'à chaque match en Europe, les clubs français sont à chaque fois désavantagés. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi le match, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je ressens. Et sincèrement je suis écœuré. Alors oui, on ne doit pas insulter les arbitres. Oui, on ne doit pas mal leur parler tout simplement, ça c'est tout à fait normal. Le souci maintenant, c'est qu'on n'a même plus le droit de parler aux arbitres. Il y a un joueur de Monaco qui a juste réclamé un carton jaune pour l'adversaire. Il a pris un deuxième jaune et un rouge. L'arbitre n'a même pas réfléchi. Il a sorti le deuxième carton jaune pour rien, pour moi, pour rien. C'est une catastrophe. À chaque fois, les décisions des arbitres, moi ça m'écoeure. Ça m'écoeure. On va regarder ça tranquillement. Désolé d'être parti comme ça, mais c'est même pas le Paris Saint-Germain. Mais j'ai l'impression à chaque fois que les clubs français sont désavantagés et à chaque fois ça m'irrite totalement. Oui, je suis d'accord, des fois en Ligue 1 les arbitres sont peut-être un peu trop gentils, mais là j'ai l'impression que c'est tout l'inverse et c'est trop excessif. Sortir un carton jaune pour un joueur qui fait juste le geste de mettre le carton, mais non, c'est pas normal, surtout que tu sais qu'en plus après tu vas l'exclure. Ça a changé tout le match. Monaco était très bien en première période selon moi, ça jouait plutôt bien. On va regarder ça. On va regarder un petit peu comment Monaco a évolué en première période grâce à un site où on va pouvoir montrer comment se sont déplacés les joueurs. Mais moi, j'ai trouvé une première mi-temps de Monaco plutôt intéressante. Ils ont même fait très mal à Benfica au niveau de la possession. Benfica courait après le ballon. Et Monaco a fait une première période, pour moi, très bonne. C'était pas non plus exceptionnel, mais c'était une première mi-temps pas ratée tout simplement. Le souci, une fois que l'arbitre a sorti le carton rouge, bah, c'était plus du tout le même match. Monaco a couru après le score, Monaco a couru après le ballon, et là Monaco est en grande difficulté pour le match retour. Pour tous ceux qui ont suivi le match, Al Mousrati, si ça se prononce bien comme ça, a pris le carton rouge, et pour moi, bah, je trouve que c'est quand même exagéré. Après, à voir s'il a dit des mots qu'il ne faut pas. Zakaria sera aussi suspendu au match retour, et Vanderson aussi. Donc Monaco va avoir au minimum 3 absents. Et sincèrement, bon courage à Monaco, parce que là-bas, à Benfica, c'est vraiment très compliqué. Après, j'ai peut-être un espoir pour Monaco et je vais vous dire quoi. Benfica est meilleur à l'extérieur. C'est pas non plus un truc de fou ce que je viens de vous dire. Mais Benfica gagne plus facilement à l'extérieur qu'à domicile. Donc il y a encore un espoir. Mais sincèrement, avec autant d'absents, waouh. Je suis pas du tout en confiance pour Monaco. Au niveau de la composition, au niveau de la tactique de Monaco, moi j'ai trouvé ça très intéressant. Que ça soit Golovin et Akliouche, les deux rentraient énormément à l'intérieur du jeu, au cœur du jeu. Et moi, j'ai énormément aimé parce qu'à chaque fois, Monaco était en supériorité numérique. Et ça a fait très mal à Benfica, au milieu de Benfica. On va le voir au niveau des stats juste après. Monaco a eu le ballon en première période. Le truc que j'ai énormément aimé aussi, c'est que Diatta et Vanderson montaient énormément. Et à chaque fois, l'un des deux, entre Al Mousrati ou même Zakaria, l'un des deux reculait. Comme ça, Monaco a pu faire une charnière à 3 défenseurs centraux. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Comme ça, tu joues offensivement. Tu fais mal à Benfica au cœur du jeu. Mais tu peux aussi les surprendre sur les ailes. Vanderson et Diatta apportent énormément offensivement. En plus, on le sait, si je dis pas de bêtises, Diatta, avant, c'était un ailier. Là, tu lui offres la possibilité de monter. Je pense que lui, ça lui fait extrêmement plaisir. Et il peut apporter offensivement. Au niveau des stats, on va regarder ça en détail. Comme je vous ai dit juste avant, Monaco a dominé quand même sa première période au niveau de la possession. Voilà, ça a mis en difficulté Benfica au niveau de la conservation de balles. À l'intérieur du jeu, Monaco était plus nombreux, en supériorité numérique. Et moi, c'est ce que j'apprends à chaque fois dans le football. Essaye d'être toujours en supériorité numérique au milieu pour faire mal à l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, Monaco, c'est pas non plus créé des grosses occasions, mais Monaco était bien dans son match. Et Monaco arrivait quand même à gérer cette équipe de Benfica qui est très intéressante depuis le début de la saison. Le souci, c'est qu'en seconde période, tu sors un carton rouge. Ça a totalement changé le match. Monaco a subi pendant toute la seconde période. On peut le voir, 71% de possession à 29, 1,81 de XG à 0,10, 17 tirs à 3. Oui, Monaco, c'était le naufrage total. Au milieu, après le carton rouge, ils étaient cette fois-ci en infériorité numérique. On l'a ressenti. Le carton rouge a fait très mal à Monaco. Je suis écœuré parce que c'est un club français. Et là, pour moi, l'arbitre sort trop vite ce carton. Il le sort trop vite son carton.
Tu dois pas sortir un carton comme ça sans réfléchir. Surtout que tu sais qu'il a déjà un jaune. Alors oui, je suis d'accord. S'il a dit un truc qu'il faut pas, d'accord. Mais là, le problème, c'est qu'on voit que le joueur fait juste le signe de la main pour qu'il mette un jaune à son adversaire. Et en plus, il y a faute. Si je dis pas de bêtises, Carreras attrape Zakaria ou Mbolo qui a le ballon, il le ceinture, il l'envoie par terre. Donc oui, il y a carton. Et le truc encore plus fou, c'est qu'il ne sort pas de carton pour Carreras, mais il sort un carton pour le joueur de Monaco qui est maintenant suspendu, tout comme Zakaria et Vanderson. Monaco va complètement patauger. Et sincèrement, là-bas, à Benfica, c'est très compliqué. Comme je vous ai dit, j'essaie de te trouver des bonnes nouvelles. J'essaye de pas non plus mettre les supporters monégasques 6 pieds sous terre. Oui, Benfica a du mal à domicile, mais en plus, si Monaco a des absents, ça va pas non plus être archi simple. Au niveau de la compo, moi j'ai beaucoup aimé quand même le gardien. Il a fait quand même quelques belles parades. Sur le but, il peut trop rien faire pour moi. Il arrive en face à face et on le sait, Pavlidis est très très fort en 1 contre 1. Très bon buteur. Renard des surfaces, numéro 9. Vrai numéro 9 depuis le début de la saison. Au niveau de la défense, Salisu, Kerrer. Attention à Kerrer, les pertes de balles. J'ai eu l'impression de voir le Kerrer du PSG. Il a failli coûter un but en première période. Heureusement qu'il arrive à revenir. Mais Kerrer, moi je le trouve pas totalement serein. Zakaria, c'est vraiment très fort par contre. Au niveau de Zakaria, c'est très solide. Moi, le milieu, Al-Mousrati et Zakaria, j'ai trouvé ça très très solide. J'aime beaucoup. Ça équilibre totalement l'équipe. Et même le système est très très intéressant avec 2 numéros 9. Diatta, Vanderson apportent quand même sur les côtés. Mais moi, les joueurs que j'aime énormément aussi, c'est Akliouche et Golovin qui apportent énormément au centre du jeu. Ils redescendent, ils organisent, ils arrivent à se projeter, à faire mal à l'adversaire. Par contre, les deux attaquants, un peu compliqué aujourd'hui. En première période, c'était un match 50-50 et en seconde période, ils ont couru après le ballon. Donc un petit peu compliqué pour les attaquants de Monaco, mais sinon, moi la tactique, j'aime beaucoup. C'est très intéressant. Beaucoup utilisent cette tactique assez différemment, mais c'est souvent intéressant parce que offensivement, tu fais très mal à l'adversaire. Et moi, comme j'ai pas arrêté de vous dire, si tu es en supériorité numérique au cœur du jeu, tu feras mal à ton adversaire. Moi, de mon côté, je suis pas serein pour Monaco. Même si Monaco reste encore en vie, 1-0, c'est très très peu. Je sais pas vous, de votre côté, qu'est-ce que vous ressentez concernant le match? Moi, je vais reparler de l'arbitrage. Je suis écœuré. Je sais pas du tout qu'est-ce que font les arbitres. Je sais pas du tout pourquoi ils sont comme ça avec les clubs français. Déjà qu'on a du mal à aller loin. Déjà qu'on a du mal à prendre des points au niveau du coefficient UEFA. Si en plus les arbitres nous mettent des bâtons dans les roues, ça va devenir très compliqué. Moi là je trouve que c'est excessif. Alors oui, la nouvelle règle, on ne doit pas parler avec l'arbitre à part le capitaine. Moi déjà, je la valide pas totalement, cette nouvelle règle. Pour moi, tu ne dois pas insulter ou mal parler à l'arbitre. Pour moi ça c'est normal. Mais que les joueurs n'aient pas le droit de s'exprimer auprès de l'arbitre, ça je trouve ça dommage. Parce qu'on le sait, quand tu es dans le jeu, ça va très vite. Dans la tête, tu réfléchis pas. Oui, tu ne dois pas insulter et être agressif. Mais si tu viens juste le voir pour lui demander un carton ou autre, tu ne dois pas prendre un jaune. Pour moi, c'est trop, c'est trop. C'est trop. Et là, en plus, tu plombes un match. Tu plombes Monaco. Monaco a perdu son match à cause de la décision. Il y en a beaucoup qui vont me dire, non, mais il y avait déjà un 0. Oui, et alors? À 11 contre 11, Monaco peut vraiment revenir dans le match. Benfica n'est pas en train de dominer ou surdominer Monaco. Non, la décision fait très mal à Monaco. Maintenant, Monaco a beaucoup d'absents. Ça va être très compliqué au match retour. Mais il faut y croire. On va essayer d'y croire. Supporters monégasques, rien n'est fini. Dans le foot, tout peut s'inverser, tout peut arriver. Je l'espère pour vous parce que club français, on lâche pas. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Moi, je vous le montre. Je suis écœuré, mais j'essaie de rester confiant pour Monaco tout simplement. Oui, ça arrive très vite. Il y a beaucoup d'absents, mais il faut y croire. Passez une excellente soirée et on se retrouve très vite. Ciao les potes!